Bonjour à tous. Que font les médias officiels, proches du pouvoir, vendus à la finance? Que font ces médias par rapport à nous, par rapport aux gilets jaunes, par rapport aux opposants? Qu'est-ce qu'ils font? Je ne parle pas des coups bas, il y en a tout le temps, plein, tout le temps. Ce que je veux dire, c'est, par exemple, les manifestations gilets jaunes, on ne peut pas dire qu'elles aient été très promues par les médias, hein. Les manifestations actuelles contre le pass sanitaire, pareil. Les médias n'en parlent pas. Ce qui se passe en Italie, les manifestations énormes à Milan et ailleurs contre le pass sanitaire, n'en parlent pas dans les médias. Vous avez vu quelque chose, vous? Rien. Nous sommes au courant parce que nous regardons, nous avons d'autres sources. Alors, moi je pose la question à mes camarades de gauche, les autres je m'en fous, et d'extrême gauche. Pourquoi relayer, par exemple, les sondages? On sait qu'ils sont bidonnés. On sait qu'ils sont entre les mains de salopards de la droite. Ils sont bidonnés. Ils arrivent même parfois à dépasser les 100%. Donc pourquoi les relayer? Mais pourquoi les relayer? Parce que pourquoi relayer Zemmour? N'oubliez pas l'adage. Parlez-moi de moi, il y a que ça qui m'intéresse. En bien, en mal, je m'en fous. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi. Ça, c'est la technique de Zemmour et de tous ces salopards d'ailleurs. Parlez de moi. Est-ce que ces médias parlent de vous? Est-ce qu'ils parlent des ouvriers, des gens qui bossent? Non, ils boycottent. Eh ben faites pareil. Putain, c'est quand même pas difficile à comprendre. Vous voyez bien qu'ils vous boycottent. Ils trahissent la vérité. Ils font du révisionnisme permanent, tout le temps, au présent et dans le passé même. Ils réécrivent l'histoire. Bon, ce n'est pas la peine de faire la même chose, ou plutôt, dans certains cas, oui, il faut faire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut les boycotter définitivement. Il faut arrêter, dès l'instant où on parle de Zemmour, dès l'instant où on parle de Macron, dès l'instant où on parle de la presse pourrie, dès l'instant, on lui fait de la pub. Dès l'instant où vous relayez les médias corrompus de Bolloré, etc., vous lui faites inconsciemment ou consciemment de la pub. Or, la pub, c'est du pognon. Donc, il faut boycotter complètement, totalement. Vous n'aimez pas l'autre con, là, touche pas à mon poste? Eh ben, n'en parlez jamais. Jamais. N'en parlez jamais. C'est tout. Ne relayez rien de cette saloperie. Enfin, c'est se polluer le cerveau et c'est perdre du temps pour, d'abord, pour relayer les choses utiles, intelligentes, belles, innovantes, mais il y en a plein. Il suffit d'aller chercher. Il suffit d'aller chercher et de promouvoir là où vous avez la parole un petit peu sur les réseaux sociaux, quand vous n'êtes pas censuré. Enfin, euh, voilà. Ou dans les conversations en tête à tête, parler des choses positives qui font avancer le schmilblick de la révolution. Mais arrêtez de perdre votre temps à relayer des choses complètement inutiles. Van Gogh disait, si on continue à aimer ce qui est digne d'intérêt, ce qui est digne d'amour, et si on ne gaspille pas son amour à des choses insignifiantes et fades, alors on n'obtiendra plus de lumière. D'accord? Parler de peinture, mais c'est pareil pour tout le reste. Donc il faut arrêter de relayer des choses. Bolloré va pas vous payer pour ça, vous n'êtes pas payé pour ça. Si on veut parler pognon, chaque fois que vous relayez une chaîne pourrie, vous lui faites de la pub. Et la publicité, c'est de l'argent. Donc il faut leur couper les vivres. Il faut tout simplement
chaque fois que vous voyez une tête de con sur un... on le sait, hein, parce qu'il y a, bon, il y a des relais quand même, hein. Tous ces gens-là doivent être immédiatement boycottés. Les artistes qui ont pris position contre les Gilets jaunes, qui ont défendu bec et ongle le pass sanitaire en traitant les non-vax d'assassins, enfin, ces gens-là boycottés. Boycottés. C'est fini. On ne va plus les voir, on ne regarde plus. Voilà. Moi, je vois des gens apparaître là sur mon écran, je dégage. Mais tout de suite, je les dégage. C'est comme ça. Parce que eux font ça. C'est-à-dire qu'ils réécrivent l'histoire et refont l'actualité dans leur sens. D'accord? Donc boycottez. Ils vous boycottent, boycottez-les. Parce qu'en réalité, c'est eux qui boycottent, avec des armes beaucoup plus puissantes que nous. Nous, on est des nains de jardin à côté. Donc il s'agit de ne pas... Il s'agit d'inventer de nouvelles stratégies, de nouvelles tactiques. Or, le boycott, la non-participation, le refus complet, voilà. Croyez-moi, c'est beaucoup plus fécond de pratiquer comme ça la terre brûlée. Sur la terre brûlée, d'ailleurs, des chaussières poussent après, hein, vous savez ça. Les brûlis, c'est relativement fécond après. Ou quand il y a une inondation et que ça laisse des limons, eh bien voilà, c'est fécond. Donc il faut pratiquer ça. Il y a un moment donné, il faut dire stop, quoi, on arrête tout. On arrête tout, on réfléchit et c'est Patrice, l'an 01, qui est plus que jamais d'actualité. L'an 01, regardez-le, il est en DVD. Hein. L'an 01, 1972, je ne sais plus, oui, je crois, 71, 72. Ben, voilà, quoi. C'est l'anarchie ça a l'air comme ça, bon, mais pas du tout, c'est extrêmement sérieux, très sérieux. Et donc, comme tout ce qui est sérieux, il faut le prendre au sérieux. Voilà, il faut vraiment arrêter d'apporter du grain à moudre et de l'eau au moulin de la saloperie capitaliste. Il faut autant que faire se peut tout arrêter et ne rien leur donner, ne rien leur laisser. Eux, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils ne nous laissent rien. Eh bien, ne leur laissons rien non plus. Voilà. J'allais dire bonne Toussaint, bah oui, si vous voulez. Hein. Pas Halloween, hein, non, ça me dégoûte, mais totalement. Halloween, c'est saloperie mercantile comme le reste. Donc, non, je boycotte aussi. La Toussaint, je devrais, puisque c'est catho, mais bon, vieille tradition, enfants m'amener devant les tombes, hein, pour honorer les morts, qui n'en avaient pas besoin d'ailleurs. Hein. Bon, c'est tout, leur mémoire. Bon, allez, bonne Toussaint, hasta Victoria.